Je pense que les origines sont évidentes. Elles proviennent du laboratoire de Wuhan. Et je pense que si quelqu'un pense autrement, il se ment à lui-même. Donc vous pouvez demander, la Chine doit payer, ils doivent faire quelque chose, ils doivent payer des réparations. Et la Chine n'a pas l'argent pour payer ces réparations. Je crois qu'à l'échelle mondiale, je ne parle pas seulement des États-Unis, mais dans le monde entier, 60 000 milliards de dollars de dégâts, 60 000 milliards. La Chine n'a pas 60 000 milliards de dollars, mais elle doit agir pour compenser ses actes. Ce qu'ils ont fait au monde est tellement horrible. La dernière fois qu'il y a eu une guerre commerciale entre la Chine et Trump, nous avons eu la maladie à coronavirus, 2019. Cette fois, une guerre commerciale oppose la Chine et Trump. Nous venons d'arrêter un ressortissant chinois qui tentait d'entrer aux États-Unis avec des agents pathogènes dangereux, qui pourraient détruire toute notre chaîne alimentaire. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait une déclaration sur le téléphone du ressortissant chinois, jurant fidélité au Parti communiste chinois. Voici plus de détails. Un couple chinois, dont la femme travaille dans un labo de l'Université du Michigan, a été inculpé pour tentative de contrebande d'une arme potentielle d'agroterrorisme aux États-Unis. Les autorités affirment avoir trouvé sur son téléphone une déclaration de fidélité au Parti communiste chinois. Son petit ami aurait eu sur son téléphone un article concernant la guerre par agents pathogènes des plantes. Les autorités fédérales accusent les suspects de contrebande d'un champignon causant la fusariose de l'épi. C'est une maladie qui infecte le blé, l'orge, le maïs et le riz. Elle provoque ensuite des vomissements, des lésions hépatiques et aussi des troubles de la reproduction chez les humains et le bétail. Je sais que ça paraît fou, mais l'histoire a encore plus de rebondissements. La nouvelle a d'abord été révélée par ce tweet du directeur du FBI, Kash Patel. Je peux confirmer que le FBI a arrêté un ressortissant chinois aux États-Unis, qui aurait introduit clandestinement un agent pathogène biologique dangereux dans le pays. L'individu, Yunqing Jian, aurait introduit clandestinement un champignon dangereux, dont le nom importe peu, qui est un agent d'agroterrorisme, aux États-Unis pour faire des recherches à l'université du Michigan, où elle travaille. Ce champignon peut provoquer une maladie appelée la fusariose de l'épi, une maladie du blé, de l'orge, du maïs et du riz, causant d'importants problèmes de santé, aussi bien chez l'homme que chez le bétail. Elle est responsable de milliards de dollars de pertes économiques dans le monde chaque année. Des preuves indiquent également que Jian avait exprimé sa loyauté envers le Parti communiste chinois et avait reçu des financements du gouvernement chinois pour des travaux similaires sur ce pathogène en Chine. Petite pause à ce sujet. Nous aborderons plus de preuves plus tard dans la vidéo, mais il s'agissait clairement d'un effort prémédité pour dissimuler la contrebande du pathogène. Le petit ami de Jian, Zunyong Liu, également inculpé dans la plainte, travaille dans une université chinoise pendant qu'il mène des recherches sur le même pathogène. Liu aurait d'abord menti, puis admis avoir également introduit en contrebande le même virus aux États-Unis, via l'aéroport métropolitain de Détroit, afin de pouvoir mener des recherches à l'université du Michigan. Les deux individus ont été inculpés de complot, de contrebande de marchandises aux États-Unis, de fausses déclarations et de fraude de visa. Cette affaire nous rappelle de manière frappante que le Parti communiste chinois travaille sans relâche pour déployer des agents et des chercheurs afin d'infiltrer les institutions américaines et de cibler notre approvisionnement alimentaire, ce qui aurait de graves conséquences en mettant en danger la vie des Américains et notre économie. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner ci-dessous pour suivre toute l'actualité géopolitique comme celle-ci. Commençons. L'affidavit d'arrestation publié sur le site du gouvernement donne plus de détails sur ce qui s'est exactement passé. Donc il semble que le petit ami Liu essayait de faire passer ce pathogène en contrebande dans ses chaussures. Après avoir lu cela, j'ai commencé à comprendre pourquoi ils vous font enlever vos chaussures à la Transportation Security Administration. Mais nous avons en fait une traduction d'une conversation WeChat entre Liu et Jian, le petit ami et la petite amie, qui parle de la fréquence à laquelle ils font cela, et de la façon dont ils trompent la Transportation Security Administration en gros. Voici la conversation. Ici, toute la conversation est visible à l'écran. Vous pouvez voir Jian expliquer à Liu, son petit ami, qui fait la même recherche en Chine dans une université chinoise. Comment introduire l'agent pathogène aux États-Unis. Ils ont plusieurs paires de chaussures, et ils mettent l'agent pathogène sous la semelle des chaussures, en espérant que la Transportation Security Administration ne les attrapera pas. En plus de cela, l'affidavit d'arrestation explique également que ce n'est pas la première fois qu'elle essaie de faire quelque chose comme ça. Par le passé, elle a aussi demandé à un tiers de lui envoyer l'agent pathogène par courrier, que ce soit via la poste américaine ou un autre service.
Voici l'image montrant comment il procède, Amélie. L'agent pathogène est caché dans un sac Ziploc, lui-même dissimulé dans un gros livre de statistiques. La dernière tentative de contrebande a eu lieu en juillet 2024, juste l'année dernière, lorsque Liu est entré aux États-Unis à l'aéroport métropolitain de Détroit, avec un visa touristique, pour rendre visite à sa petite amie. La protection des frontières des États-Unis a signalé son arrivée, fouillé ses bagages et trouvé tout ce qui a été mentionné dans l'affidavit d'arrestation. Lorsqu'on l'a interrogé au sujet de l'agent pathogène, Liu a d'abord nié savoir qu'il les avait mis dans son sac, mais plus tard, il a admis l'avoir fait intentionnellement. Il a également révélé tout son plan aux enquêteurs, y compris le fait qu'il prévoyait d'utiliser le même laboratoire que celui utilisé par sa petite amie à l'université du Michigan pour mener ses recherches. Il a annoncé que le laboratoire serait accessible certains jours durant sa visite. Après avoir admis tout cela, Liu a été expulsé vers la Chine puisqu'il était ici avec un visa. Et malheureusement, nous n'avons pas de traité d'extradition avec la Chine, donc il est peu probable qu'il soit poursuivi en justice. Mais il a été inculpé dans cette plainte. Maintenant, c'est là que nous devons à nouveau parler de la façon dont le Parti communiste chinois utilise les étudiants chinois qui viennent ici pour étudier comme espions et comme agents. Avant d'aborder ce sujet, je tiens à réitérer cette mise en garde. Très souvent, les étudiants chinois n'ont pas vraiment le choix. Ils font cela contre leur gré, mais leurs familles sont toujours en Chine, et quand le Parti communiste chinois vous demande de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vraiment dire non. Donc je tiens vraiment à préciser cela ici, mais voici plus de détails. Gordon, le suspect est décrit comme, je cite, un loyaliste du Parti communiste et chercheur à l'Université du Michigan. Pour moi, ces mots ne devraient jamais se retrouver dans la même phrase. Pourquoi les universités américaines abritent-elles souvent l'ennemi à travers notre nation au nom de la recherche? Parce que les universités gagnent beaucoup d'argent grâce à la Chine, vous savez, par les étudiants, par d'autres moyens, des contributions. Et c'est pourquoi nous avons ces liens très inquiétants entre les institutions américaines d'enseignement supérieur et la Chine. Nous devons rompre cela parce que, évidemment, les dangers deviennent réels. Ils sont là, comme nous le voyons avec cette affaire de champignons. C'est ici que je veux attirer votre attention sur une autre histoire concernant un étudiant chinois qui n'a reçu aucune attention médiatique. Le 30 mai, le ressortissant chinois Gao Haoxiang, un ancien étudiant de l'Université du Michigan, qui a voté illégalement lors de l'élection de 2024, a été inculpé d'un délit fédéral pour fuite, afin d'éviter des poursuites, sur la base d'allégations selon lesquelles il aurait sauté sa caution, et fui les États-Unis pour échapper à ses infractions au niveau de l'État. Après avoir été inculpé pour fausses déclarations lors de son inscription sur les listes électorales et pour avoir voté en tant qu'étranger devant le 15e tribunal de district à Ann Arbor le 8 novembre de l'année dernière, Gao a remis son passeport chinois à son nom, portant un numéro de série se terminant par 1332. Ensuite, il a été libéré sous caution. Cependant, le 19 janvier, il a embarqué à bord du vol Delta 389 à l'aéroport métropolitain de Détroit et s'est envolé pour Shanghai en utilisant un autre passeport chinois à son nom, comportant un numéro de série se terminant par 7137. On ne sait pas comment il a obtenu le deuxième passeport, et les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec la Chine. Gao s'est inscrit illégalement pour voter dans les jours précédant l'élection présidentielle de 2024, apparemment en utilisant sa carte d'étudiant de l'Université du Michigan, puis il a voté lors de l'élection dans un bureau de vote situé au musée d'art de l'Université du Michigan, dans le Michigan. Gao a fait de fausses déclarations concernant sa citoyenneté, sur sa demande d'inscription sur les listes électorales et sur sa demande de vote anticipé. Après avoir été inculpé d'infraction au niveau de l'État, le tribunal d'État a accordé à Gao une caution personnelle de $5000 avec des conditions, notamment qu'il ne quitte pas l'État du Michigan et qu'il remette son passeport. Par prudence dans le cadre de l'affaire, Gao a bien remis son passeport chinois, mais il a finalement fui les États-Unis avec un autre passeport chinois le 19 janvier. Maintenant, je veux que tout le monde se pose 2 questions. Tout d'abord, pourquoi votait-il à une élection américaine alors qu'il n'était pas citoyen? Mais ensuite, pourquoi un étudiant chinois ordinaire, avait-il 2 passeports chinois différents? Il est assez facile de deviner ce qu'il faisait ici aux États-Unis, donc la question se pose. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre à part simplement voter à nos élections? Parce que nous l'avons attrapé pour ça. Mais je suis presque sûr qu'il y avait d'autres choses qu'il faisait ici, dont nous n'avons aucune idée.
C'est exactement pour cette raison que les États-Unis ont récemment révoqué beaucoup de visas pour les étudiants chinois, surtout ceux qui sont liés au Parti communiste chinois. Bien sûr, ce n'était pas la meilleure solution, mais nous devions faire quelque chose en attendant de trouver une solution permanente. Mais le fait est qu'en Chine, il y a environ 100 millions de personnes qui sont membres du Parti communiste chinois, le Parti communiste chinois. Et il y a de fortes chances que l'un de leurs enfants vienne aux États-Unis pour poursuivre des études supérieures. Parce que pour quitter la Chine, tout d'abord, il vous faut un visa de sortie et beaucoup d'argent. En fait, des rapports récents suggèrent que la propre fille de Xi Jinping étudiait à Harvard et vivait ici, aux États-Unis. Nous verrons bientôt ce que cela signifie. Mais pour l'instant, examinons rapidement pourquoi l'administration Trump fait cela en ce moment. Eh bien, la loi chinoise sur le renseignement national de 2017 exige que les ressortissants chinois commettent des actes d'espionnage si cela leur est demandé. Mais aussi, le système hiérarchique du Parti communiste signifie qu'aucun ressortissant chinois ne peut désobéir à un ordre du parti. Donc, la Chine a militarisé les étudiants et il est temps que nous le reconnaissions. Je pense que le secrétaire Rubio a fait exactement ce qu'il fallait. Vous savez, certains diront que c'est radical, mais nous étions dans une situation d'urgence. Et enfin, nous avons une administration prête à agir. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit une mesure permanente. Nous ne faisons pas que suspendre les visas étudiants en provenance de Chine. Mais le problème de l'espionnage dure depuis longtemps. Et nous en avons parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Les universités refusaient de prendre des mesures concrètes pour régler ce problème. Et la grande raison derrière cette inaction, je suppose, c'est que beaucoup d'universités recevaient de nombreux dons anonymes de milliardaires chinois, qui ne voulaient pas que ces universités répriment réellement l'espionnage chinois. Et c'est exactement pour cette raison que l'administration Trump a dû intervenir, et qu'ils ont dû agir, puisque les universités n'étaient pas prêtes à le faire. Et bien sûr, la Chine riposte à chaque action prise par les États-Unis. Vous vous souvenez, il y a seulement quelques semaines, nous avons parlé d'un procès retentissant dans le Missouri, où le tribunal et le juge ont accordé à l'État du Missouri un jugement de 24 milliards de dollars, parce que la Chine a menti sur le maladie à coronavirus 2019 et a stocké des fournitures médicales. Le procureur général Andrew Bailey a remporté un procès contre la Chine, affirmant qu'ils avaient stocké des équipements de protection individuelle pendant la pandémie, et la Chine a été condamnée à payer 24,5 milliards de dollars. Les autorités chinoises ont rejeté le verdict, qualifiant le procès intenté en 2020 d'absurde. Maintenant, Bailey dit qu'il se prépare à saisir les avoirs chinois dans l'État pour récupérer l'argent, et ces avoirs incluent ces terres agricoles dont nous avons beaucoup parlé ici sur American Sunrise. Eh bien, peu de temps après cela, la Maison-Blanche a mis à jour le site gouvernemental covid.gov, et sur ce site, ils fournissent plus de preuves à la théorie de la fuite de laboratoire, qui était considérée comme une conspiration il y a seulement quelques années. Vous voyez, maintenant, nous avons plusieurs agences différentes ici aux États-Unis qui affirment avec 99% de certitude qu'il est très, très probable que la maladie à coronavirus 2019 provienne du laboratoire de Wuhan. Ce n'était ni à cause d'une chauve-souris, ni d'un marché aux puces. Voici ce que dit le site web. Premièrement, le virus possède une caractéristique biologique qui n'existe pas dans la nature. Deuxièmement, les données montrent que tous les cas de maladie à coronavirus 2019 proviennent d'une seule introduction chez l'humain. Cela va à l'encontre des pandémies précédentes où il y avait plusieurs événements de transmission interspèces. Troisièmement, Wuhan abrite le principal laboratoire de recherche sur le syndrome respiratoire aigu sévère en Chine, qui a déjà mené des recherches de gains de fonction avec des niveaux de biosécurité insuffisants. Quatrièmement, des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades avec des symptômes similaires à ceux d'une maladie à coronavirus. 2019 à l'automne. 2019, plusieurs mois avant que le maladie à coronavirus. 2019-19 ne soit découvert au marché humide. Cinquièmement, selon presque toutes les mesures scientifiques, s'il y avait des preuves d'une origine naturelle, elles auraient déjà été révélées. Mais ce n'est pas le cas. Devinez ce que la Chine a fait après la découverte du maladie à coronavirus 2019 sur son territoire. Xi Jinping a suspendu tous les vols de Wuhan vers le reste de la Chine, mais il a autorisé tous les vols de Wuhan vers les pays étrangers à continuer. Cela signifie qu'il était plus facile pour le virus de se propager à l'étranger qu'à l'intérieur de la Chine. De plus, la Chine a entamé ses préparatifs.
Elle a commencé à stocker des fournitures médicales, tout en ne prévenant pas le reste du monde de ce qu'elle avait découvert. Eh bien, le Parti communiste chinois n'est pas fan du fait que la Maison-Blanche publie tout cela, alors la Chine a riposté. La Chine affirme maintenant que la maladie à coronavirus 2019 est originaire des États-Unis. La Chine a réaffirmé sa position selon laquelle la maladie à coronavirus 2019 pourrait avoir pris naissance aux États-Unis dans un livre blanc sur sa réponse à la pandémie publié mercredi, après que l'administration du président Trump a accusé une fuite de laboratoire en Chine. Le livre blanc poursuit en affirmant que des preuves substantielles suggèrent que la maladie à coronavirus 2019 pourrait être apparue aux États-Unis plus tôt que la chronologie officiellement annoncée, et avant l'apparition de l'épidémie en Chine. Même si c'est le cas, tu peux sûrement en comprendre la raison. Le Parti communiste chinois a laissé les vols internationaux continuer, tout en interdisant les vols intérieurs au départ de Wuhan.